Les règnes de Dieu, ça veut dire que les règnes, que ton règne vient. Les mots là. Parce que nous avons des royaumes. Le royaume de notre Dieu, de tout puissant, le créateur de toutes choses. Il y a un autre royaume qui est parallèle. Le diable et les sorciers. Ils ont aussi leur pouvoir. Ils règnent aussi. L'exemple typique, nous voyons des présidents, des rois, des dictateurs, des hommes influents dans la politique, dans nos familles. Ils peuvent régner pendant 2 ans, 3 ans, 50 ans, comme nous l'avons vu avec le frère Maréchal. Il a régné pendant 32 ans, mais un jour, son règne n'avait plus fin. Amen, amen. Nous avons vu aussi l'autre qui est venu nous aide. Il a régné ici pendant comme ça, mais un jour, on lui a assassiné. Nous voyons aussi un autre qui est venu, son fils, Gabriel Joseph. Lui aussi, il a fait 6 et 18 ans au pouvoir et son mandat a pris fin. Amen, amen. Ça veut dire que les règnes de Dieu est des hommes plutôt est limité. Les règnes des hommes sont limités. Lorsque nous parlons de règne, nous voyons un prince qui domine, quelqu'un qui règne, quelqu'un qui donne la commande, quelqu'un qui gouverne. Nous voyons la domination, nous voyons l'influence, nous voyons aussi la justice. Lui, il avait compris que quand on fait la paix au règne de Dieu, que les règnes de Dieu viennent, et il sous-entend que dans les règnes de Dieu, il y a la domination, il y a la force, il y a l'influence, il y a aussi la justice. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont associés par la domination de l'ennemi. Alors lorsque nous faisons appel que le règne de Dieu vienne, c'est-à-dire que cette règne, quand ça va venir, quand ça va descendre, c'est-à-dire ça va éliminer toutes les autres puissances qui sont éphémères. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui te presse, ce qui te domine, et que ce matin, que cela soit dominé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est-à-dire pour mettre fin à toutes ces influences sataniques. C'est-à-dire, il n'y a que le royaume de Dieu qui est au-dessus de tout royaume. Il y a que Jésus-Christ qui est le véritable prince. Il est le prince de la lumière. Il est le prince de la paix. Cette principauté a sa capacité d'influencer, de détruire, de donner la force, de protéger. Il protège ceux qui nous font confiance ou ceux qui l'ont pris comme son refuge ou bien ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Ils sont protégés par lui, le Christ. Voilà, bien-aimé. Il est saint. Il y a autant de choses qui peuvent annuler, nuire les enfants de Dieu. N'importe quoi. Reconnaissez que ton nom soit sanctifié. Là, je ne veux pas retourner. Que ton règne vienne. Là, vous voyez, il commence par la sanctification. Il commence sur l'adoration. Et puis quand vous voyez, c'est très beau. Dans toutes nos prières, il faut que tous ces éléments-là soient inclus dans la prière. Tu ne peux pas commencer la prière sans qu'il faut que tu commences à glorifier le Seigneur et que tu te fasses sanctifier. Amen, amen. Voilà. Deuxième élément, vous
voyons la volonté. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? La volonté, c'est la faculté de se déterminer soi-même vis-à-vis d'une décision à prendre. Là, je dis la volonté. Ce sont des facultés que l'homme éprouve, peut se déterminer vis-à-vis d'une décision quelconque, vis-à-vis de ses responsabilités, vis-à-vis de soi-même ou des autres personnes. Cette expression va te déterminer des choses. La première, on voit le désir que l'homme peut faire par sa propre volonté. Ça, c'est la définition de ce concept. Deuxième chose, nous voyons, c'est le souhait. Le souhait, c'est que l'homme fait pour lui-même. Je dois faire ça. Il décide par sa propre volonté. Je dois manger midi. Parce qu'il a les moyens d'aller acheter. Non, je dois manger le poisson, une piote. Il a les moyens d'aller prendre. Non, aujourd'hui, il doit manger la viande. Il a cette volonté, il a aussi cette capacité d'aller acheter la viande ou bien du produit au marché pour en avoir. Mais si tu n'as pas de moyens, ça veut dire qu'on va vous imposer. Je me rappelle, un jour, je vais de l'école, je voyais ma mère en train de préparer du sac de pondu. Elle prépare des pondus, puis vers 17h, je vois comment on est en train de piler ça. Et puis, il met ça dans la main. Moi, je suis avec mes cahiers. Je jette d'abord les cahiers comme ça. Je ne dis pas ça. J'ai jeté les cahiers. Et puis, maman va me dire, pourquoi toi tu veux toujours préparer les pondus? Pourquoi tu veux toujours préparer les pondus? Il va me regarder. Tu veux manger la viande? Quelle viande? Même. Je vais me problème. Non, merci. Donne-moi l'argent. Moi, je peux t'acheter ou que je ne peux pas pour toi. Vous voyez que je mange le pondou, c'est contre ma volonté. Malgré je fais affaire là, mais je n'ai pas les moyens de me procurer une nourriture qui est autre que le pondou. Faites maintenant. C'est-à-dire, je dois me contenter de ce que maman a préparé parce que maman, sa volonté lui a poussé d'acheter des produits pour que toute la famille puisse bien manger. C'est ainsi aussi, Jésus le savait bien en disant que lorsque vous allez prier, il faut demander tout le temps que la volonté de Dieu. Il savait qu'il y a d'autres influences, il y a d'autres personnes qui peuvent venir pour vous imposer sa volonté. Laisse-moi te dire ce matin que la volonté de l'ennemi soit finie dans ta vie au nom de Dieu. C'est-à-dire que la volonté qu'on vous impose, la volonté que vous subissez, ce n'est pas la volonté de Dieu ni la vôtre, mais c'est la volonté de notre grand-père, c'est la volonté de notre chef de la famille, c'est la volonté de celui qui domine dans nos vies. Il nous impose. S'il dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas le mariage, plutôt, il n'y aura pas dans ta vie. S'il impose que tu ne vas pas voyager, c'est sa volonté qu'il prenne, qu'il décide que je dois lui imposer un faux rythme pour que toi tu ne puisses pas avancer. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce faux rythme-là est terminé au nom de Jésus. Ah, je ne vous entends pas. Au nom de Jésus. Jésus le savait. Il le savait. Il savait que il y a d'autres influences, d'autres forces, d'autres dominations qui existent, qui règnent dans la vie des personnes, qui nous détruisent nos vies.
devons à tout moment demander que le règne de Dieu pour être fait. Papa